On va aller voir là-bas où il y en a des bons là. Hein? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Un concert. À sa main? Sa main. Mardi 4 novembre 2008, 3h du mat', je suis à l'aéroport, il est vide, comme endormi. Quelques personnes tout de même qui, comme moi, ont décidé de voyager sont là et attendent. C'est une ambiance bizarre. Je ne peux m'empêcher de me demander ce que je fais là. Aller au Burkina Faso? Pourquoi? Pour l'envie, le plaisir, l'aventure? Pour rien? Pour vivre et ne pas mourir? C'est ça, pour ne pas mourir. Parce que mourir, même un tout petit peu, c'est déjà trop. Il est difficile le matin d'ouvrir son courrier. On y espère toujours une bonne nouvelle entre les factures et les pubs. Ce matin-là, j'y ai trouvé une relance pour faire un don humanitaire de type numéraire et pour m'y emmener l'utilisation du chantage et de la culpabilisation. La lente déconstruction de cette agression faisait son chemin, je me devais de la contrer en action. Le doigt d'honneur est une expression populaire, presque coutumière de la nouvelle génération occidentale qui évolue dans un monde où il semble y avoir toutes les libertés, tant au niveau du profit que du paraître et même du plaisir. Une frange de la société qui utilise cette dernière liberté comme un condensé de sentiments non exprimés, juste lancé là où les mots ne sont plus possibles. Entre appels et cris d'une puissance inégalée, ce geste spontané est un élan d'instinct, une essence pulsionnelle tournée vers le néant, l'absurde et le vide. Là où l'oppression condamne au silence, ce geste est libérateur et représente un symbole fort d'une connotation universelle. Un doigt d'honneur tourné vers le monde, vers le divin, vers l'insurmontable, vers le non-contrôle de ce qui nous entoure. Un doigt d'honneur qui finalement se retourne contre nous-mêmes pour ce sentiment d'impuissance qui nous habite parfois. Dans mes bagages, 500 kilos de fret humanitaire, remplis de livres, de crayons, de sacs d'école et de multiples autres choses que l'on m'a confiées et qui n'attendaient que moi comme solution pour faire le voyage. À l'arrivée des gens en attente, des gens en besoin, je suis en besoin. L'aéroport de Ouagadougou est en travaux. Ils l'agrandissent et l'embellissent. C'est qui, Siriki, artiste plasticien et gérant du centre d'art et d'artisanat de Ouagadougou, qui m'accueille. Je le connais par l'intermédiaire de l'agence de voyage Le Point Afrique. Il me conduit et m'introduit dans la foulée afin que dès le lendemain je puisse démarrer mon projet qui consiste à réaliser mon doigt d'honneur en bronze dans la technique ancestrale. C'est le charbon maintenant que je veux mettre. Tu vas rajouter autour? D'accord. On doit mettre du charbon comme ça. Ok. Par-dessus? Par-dessus. Ah ouais. Tu couvres Le bronze. le métal avec le charbon? Ouais. Ah ouais. Cette technique est utilisée par les Burkinabés depuis toujours. Une grande partie de leur art et de leur artisanat est en bronze. C'est un savoir qu'ils utilisent et transmettent encore aujourd'hui. C'est en France que j'ai réalisé le moulage de mon avant-bras et coulé son positif en cire, que j'ai modifié et vidé à peine arrivé par souci d'économie. Puis, je l'ai recouvert de terre mélangée au purin d'âne pour réaliser le deuxième négatif qui reprend toutes les informations de ma peau. L'ensemble a été armé de fils de fer et de tiges d'acier pour obtenir un moule d'une grande solidité. Mon doigt d'honneur a soulevé beaucoup de questions. Et il se trouve que pendant mon séjour, Barack Obama est devenu le nouveau président de l'Amérique, ce qui a entraîné de fortes réactions en Afrique et soulevé une vraie frénésie de joie à Ouagadougou. Des conférences ont été données et le rappel historique de la marginalisation de l'Afrique pointé. Mon doigt d'honneur, en l'espace d'un instant, était devenu le leur. Les premiers jours, on m'a véhiculé, puis très vite s'est imposée à moi la volonté de conduire moi-même la motocyclette, ce qui est un vrai challenge dans une ville où les deux roues fourmillent. J'ai ainsi sillonné la ville de part et d'autre, augmentant toujours ma vitesse pour rester dans le flux de mes congénères, et je me suis aperçu à un moment que tout naturellement, j'en faisais partie.
Après le séchage d'une journée au soleil, le moule en terre a été posé dans la flamme pour le vider de sa cire avant de le faire cuire directement dans la braise pour le renforcer. Une fois cette opération terminée, nous avons fait le tri des déchets qui, pour l'essentiel, sont composés de robinets, de tuyaux, de cadenas et autres pièces mécaniques, qui font le savant mélange de cuivre éteint, parfois zinc, plomb, acier, fondu dans le creuset et enfourné dans le four en terre à même le sol. La température est obtenue grâce à un moteur qui souffle sur le charbon et active le feu. Et lorsque les métaux sont en fusion, les flammes deviennent bleues, d'un bleu d'eau fluorescent, magnifique. Les différentes opérations sont intuitivement synchronisées parce que le coulage de bronze doit se faire dans un moule à température suffisante pour éviter un choc thermique trop important. Le four qui est construit en terre est souvent abîmé après une cuisson et ainsi inlassablement reconstruit. Le travail du bronze est difficile, le mode opératoire est répété pour chaque pièce qui est unique et lors de la coulée nous avions 30 degrés affichés, plus un four à pleine puissance et 2 feux de bois. Entrer en relation avec quelqu'un prend du temps. Et partager un savoir, une pratique, quelle qu'elle soit, permet progressivement de réaliser cette communication. Un échange avec une distance suffisante qui, petit à petit, permet de se rencontrer. D'accord. Ah oui, on voit bien la saleté. Tu vois la saleté, D'accord. ça vient de... Alors tout ça, tu enlèves. Ouais, on enlève ça. On enlève tout. Et après, je vais avoir le bronze pur. Ouais. Blanc. Très vite, nous avons partagé ensemble tous les moments, avec la musique chaque jour écoutée et dansée. En 10 jours, j'ai reçu bien plus que je n'ai donné. Ces personnes ont pris la patience de m'expliquer et m'apprendre chacune des étapes. Nos échanges ont été constructifs, bien que rien n'avait été organisé à l'avance, et l'ensemble des moments passés ensemble ont été naturellement ponctués. Nous avons en quelques jours balayé nos différences par notre prédisposition à aller vers autrui. Ouais,